Bonjour, je suis Alissa et vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel et troisième épisode de l'Actu du Geek. Les plus impatients vont enfin pouvoir se calmer car les rumeurs sur l'iPhone 5 sont bientôt terminées. Et oui, Apple a envoyé les invitations pour la présentation de l'iPhone 5 qui aura lieu le mercredi 12 septembre à 19h, heure française. On n'aura donc aucune autre information sur l'iPhone 5 d'ici mercredi prochain. Mais il semblerait que ce nouvel iPhone dispose d'un écran plus grand, d'un tout nouveau connecteur qui viendrait remplacer l'ancien, d'une nano SIM et d'une plus grosse batterie et surtout il pourrait enfin passer le cap du giga de RAM. Pas mal, non? Il ne nous reste donc plus que quelques jours pour savoir si Tim Cook arrivera à surprendre son public qui l'attend de pied ferme et seulement quelques semaines après l'arrivée du Samsung S3 qui envoie du très lourd. Nokia a présenté ses deux nouveaux smartphones sous Windows Phone 8, le Lumia 820 qui vise la moyenne gamme et le Lumia 920 qui lui vise le haut de gamme. Ces deux nouveaux smartphones Lumia disposent respectivement d'un écran de 4,3 et 4,5 pouces, ce qui les classe parmi les plus grands smartphones du marché. Le Lumia 920 dispose d'un bioprocesseur Snapdragon S4 et d'un très bon appareil photo de 8,7 mégapixels. Il sera disponible en 5 coloris, jaune, rouge, blanc, gris et noir. À vous de choisir. Mais le gros point fort du Lumia 920 est son mode de chargement sans fil. Plus besoin du câble traditionnel de recharge, car il vous suffira de poser le Lumia sur sa station de recharge pour que la magie opère. Samsung et Nikon ont annoncé deux nouveaux appareils photo compacts ayant la particularité de tourner sous Android. Le Nikon Coolpix S800C dispose d'un capteur de 16 mégapixels, d'un zoom optique 10 fois, du Wi-Fi et du Bluetooth. Il est également capable d'enregistrer des vidéos en Full HD. Il sera disponible dès le 27 septembre pour 379 €. Quant au Samsung Galaxy Camera, c'est un véritable smartphone haut de gamme, mais sans la fonction téléphone et avec un appareil photo extrêmement performant. Il est même capable de faire tourner sans problème les applications disponibles sur le Google Play grâce à sa version d'Android 4.1. Il est donc idéal pour partager sur Internet en un clin d'œil vos meilleures photos. Au niveau des caractéristiques du Samsung Galaxy Camera, on pourra y trouver un capteur de 16 mégapixels, un écran HD de 4,8 pouces, un processeur quadricœur, du Wi-Fi, du GPS, du Bluetooth et même de la 3G pour la data. En revanche, on ne connaît pas encore le prix et la date de sortie du Samsung Galaxy Camera. Il vous faudra être patient. Amazon a présenté deux nouveaux Kindle. Il y a tout d'abord le Kindle Paperwhite qui dispose d'un écran rétroéclairé afin de pouvoir lire même dans le noir. Et ensuite, il y a la toute nouvelle tablette tactile Kindle Fire qui est complètement rafraîchie et voit arriver deux versions HD avec de meilleures caractéristiques. Le Kindle de base voit son prix baisser et passe de 79 $ à 69 $. La version Paperwhite, quant à elle, sera vendue 119 $ en version Wi-Fi et 179 $ en version 3G. Pour le Kindle Fire, la version de base sera vendue 159 $ et disposera d'un écran de 1024 par 600 pixels, de 8 Go de stockage et d'un processeur 40% plus rapide. Le nouveau Kindle Fire HD 7 pouces sera vendu 199 $ avec un écran de 1280 par 800 pixels, de 16 Go de stockage et d'un processeur dual-core de 1,5 GHz. Et enfin, le Kindle Fire HD 8.9 sera proposé au prix de 299 $. L'écran affichera pas moins de 1920 par 1200 pixels et du côté du processeur, on retrouvera également un dual-core mais cadencé à 1,5 GHz. Depuis quelque temps déjà, Ubisoft obligeait ses clients à être continuellement connectés à Internet pour jouer à ses jeux vidéo sur PC. Cela leur aura valu de nombreuses critiques car les jeux étaient tout de même piratés sans le moindre problème et les honnêtes clients, eux, se retrouvaient avec des contraintes énormes. Mais cela sera bientôt de l'histoire ancienne car Ubisoft a annoncé avoir fait marche arrière et dans le futur, il ne demandera simplement qu'une seule activation lors de l'installation. Autre bonne nouvelle, jusqu'à présent, vous pouviez activer un jeu qu'un nombre de fois très réduit. Cela a également été abandonné et il vous sera enfin possible d'activer vos jeux autant de fois que vous le désirez après une réinstallation. Yes! On ignore pour le moment si cette nouvelle politique s'appliquera également aux anciens jeux via une mise à jour permettant de supprimer ces DRM. Les chanceux sur PS3 ont déjà pu commencer à jouer à Armored Kill sur Battlefield 3 depuis mardi.
Pour les autres, il faudra attendre encore jusqu'à mardi prochain et bien entendu, pour cela, il faudra disposer d'un compte premium. L'extension Armored Kill proposera 4 cartes spécialement créées pour le combat de véhicules terrestres et aériens. D'ailleurs, la carte désert de Bandar est la plus grande carte de tous les Battlefields. En plus, de nouveaux véhicules font leur apparition, allant du quad à l'artillerie mobile, ainsi qu'un nouveau mode de jeu, le mode supériorité écrasante, qui consistera à prendre puis à défendre l'unique drapeau de la carte. Pour ce faire, il faudra trouver le juste milieu entre l'offensive et la défense. Alors, qu'attendez-vous? À vos jeux! Ce sera tout pour aujourd'hui, mais l'actu du geek revient la semaine prochaine avec plein d'autres nouveautés technologiques. D'ici là, vous pouvez accéder à d'autres vidéos sur zoneinternet.tv ou sur notre page YouTube. Adios!